ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore une fois de l'OM. C'est vrai que je parle beaucoup de l'OM sur la chaîne ces derniers temps, mais l'OM mérite de nombreuses vidéos en ce moment. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans la cité phocéenne et je vais parler du cas Guendouzi. Je pense que la vidéo s'appellera le cas Guendouzi tout simplement. Je suis très alarmiste, je suis très fataliste aujourd'hui concernant Matteo Guendouzi parce qu'on peut parler de cas Guendouzi sur les dernières semaines et je suis vraiment déçu du traitement infligé à Matteo Guendouzi par Igor Tudor. Je suis partisan d'Igor Tudor et j'ai toujours défendu le coach croate et je le défends encore actuellement où il traverse clairement une tempête où beaucoup disent qu'il va quitter le club à la fin de la saison, mais la gestion de Guendouzi je la trouve absolument catastrophique. J'ai pas du tout aimé comment on a géré le cas de l'international français. Autant pour Dimitri Payet, je suis d'accord, c'est un joueur vieillissant, c'est un joueur qui ne correspond pas forcément aux préceptes de jeu voulus par l'ancien joueur de la Juve. Igor Tudor a joué à la Juve, mais voilà, c'est vrai que Payet, je suis plutôt d'accord avec ce traitement-là, mais concernant Matteo Guendouzi, je ne comprends pas qu'un joueur a la mentalité aussi irréprochable, au style qui correspond au style Tudor. C'est vrai que les deux devraient être compatibles. C'est deux mecs assez sanguins, c'est deux mecs qui aiment gagner, c'est deux mecs qui conçoivent le football de la même manière, c'est deux gars qui aiment le pressing, qui aiment le rythme, et je ne comprends pas que finalement il y ait incompatibilité d'humeur entre les deux alors que normalement ça devrait fonctionner. La première chose que je reproche à Igor Tudor concernant le cas Matteo Guendouzi, c'est son positionnement. Je ne comprends pas que Matteo Guendouzi ait été positionné au poste de numéro 10. Et je pense que Igor Tudor l'a un peu fait par défaut. Je m'explique. Guendouzi a une grosse cote de popularité au sein des supporters marseillais. Beaucoup de supporters marseillais l'adorent. Et c'est vrai que Igor Tudor, lui, il a opté dans le double pivot pour Rongier-Verretou. Ça, c'était vraiment son duo inamovible. Et pour lui, c'était impossible de le bouger. Rongier est le capitaine. Verretou est vraiment intéressant depuis le début de la saison. Et ça, c'était vraiment son duo inamovible au milieu de terrain. Et il a eu raison puisque ça a marché à de nombreuses reprises. Et c'est vrai qu'on a trouvé un équilibre au milieu de terrain avec Rongier et Verretou. Mais au poste de numéro 10, finalement, il n'y avait plus de place dans le double pivot pour Guendouzi et donc il a décidé de le mettre au poste de numéro 10 par défaut parce que les supporters marseillais voulaient voir Guendouzi titulaire et c'est pour ça qu'il l'a mis. Et on se rend compte finalement qu'au début il l'avait mis là un peu pour arranger tout le monde, c'était un peu le compromis parfait. Pas de place pour Guendouzi dans le double pivot, et bien je vais le mettre beaucoup plus haut et ça a plutôt marché. Je me rappelle d'un match contre Francfort là-bas où il avait été excellent, je pense même qu'il avait marqué sur ce match-là. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, bon, il a fait le soldat, il s'est dit je vais jouer numéro 10, pourquoi pas, mais on sentait qu'il y avait une limite technique. Guendouzi malheureusement techniquement, on n'a pas le niveau pour jouer à ce niveau-là du terrain. À ce niveau-là du terrain, tu as besoin d'un gars comme Under, tu as besoin d'un gars comme Payet, d'un gars comme Malinowski, mais un gars comme Guendouzi ne peut pas jouer à ce poste-là. Tu as besoin aussi d'un gars comme Harit. Par exemple, Harit est parfait pour ce poste-là, mais on voit très bien qu'il y a une différence de profil entre Under, Harit, Payet et Guendouzi. Guendouzi, il ne peut pas jouer au même poste qu'un Payet ou qu'un Under ou qu'un Harit, c'est pas du tout le même profil. Et donc, comme lui, il a trouvé son duo inamovible au milieu de terrain, il s'est dit exit Guendouzi, je vais le mettre en numéro 10 un peu par défaut pour satisfaire tout le monde. Et quand Malinowski est arrivé en janvier, ça a été le tournant. Malinowski, il arrive d'Italie. On sait qu'Igor Tudor adore l'Italie et que les joueurs qui jouent en Serie A sont vraiment une priorité pour Igor Tudor. Et c'est ces mecs-là, je pense, qui vont être recrutés dans les prochaines saisons. C'est les mecs qui viennent de Serie A parce que lui, il adore cette mentalité italienne. Et Malinowski a travaillé avec Gian Piero Gasperini, qui est le coach de l'Atalanta et qui fait bosser un peu ses joueurs comme Igor Tudor. C'est-à-dire que voilà, on court énormément, on presse, on met de l'énergie. C'est vraiment du jeu où dans la préparation physique d'été, tu finis par vomir, quoi. Vraiment, donc c'est vraiment les mêmes préceptes de jeu. Et c'est vrai que Malinowski est arrivé prêt physiquement, un joueur de l'Atalanta Bergame, mais il s'est dit je vais le mettre là parce qu'il correspond à ce que je prône en termes de football. Et donc il a enlevé Guendouzi même lorsque Malinowski n'était pas bon. Et il faut le dire, depuis que Malinowski est arrivé, certes il a marqué contre Nice, certes il a marqué contre le PSG, mais il n'est pas bon. Et donc malheureusement, Malinowski joue toujours et Guendouzi n'est pas aligné. Je ne comprends pas que des joueurs qui ne soient pas bons continuent à jouer sous prétexte qu'ils correspondent aux préceptes tactiques du coach, alors que finalement, Malinowski, s'il n'est pas bon, il doit aller s'asseoir. C'est comme ça, c'est pas parce que c'est un prêt de 6 mois ou parce qu'il vient d'arriver ou parce qu'il faut le faire jouer. Pas du tout. S'il n'est pas bon, tu vas t'asseoir. Et Guendouzi, c'est vrai que malheureusement, ce qui doit être frustrant pour un joueur, ce qui est absolument terrible, c'est quand tu vois que les mecs qui jouent sont moins bons que toi et que toi, tu es là, tu es sur le banc. Et le traitement est assez négatif parce que je me rappelle que lors du dernier match,
Guendouzi est envoyé pour s'échauffer et finalement on lui dit va t'asseoir, reviens, continue à t'échauffer. En fait, non, va t'asseoir, tu rentres pas. Et c'est vrai qu'il y a eu une cacophonie où Guendouzi, on peut justifier la colère de Matteo Guendouzi. On t'envoie à l'échauffement, on te dit reviens, puis on te dit repars. Et c'est vrai que ça a été extrêmement frustrant parce que finalement il est même pas rentré. Et ça doit être terrible pour un joueur quand on voit que finalement Rongier Verretou, depuis quelques semaines, ça marche beaucoup moins. Et finalement, tu joues pas juste parce que le coach finalement n'a plus envie de toi, n'a plus besoin de toi. Et ça doit être extrêmement terrible pour un joueur, surtout du niveau de Guendouzi, parce qu'on parle quand même d'un international français qui a joué à Arsenal, qui a joué quand même en Première Ligue, qui a été international français, qui était de la partie lors de la dernière Coupe du Monde. Et évidemment, c'est très frustrant pour ce genre de joueur-là de se retrouver sur le banc, surtout que l'année dernière, avec Sampaoli, il était absolument indiscutable, il était apprécié par tout le monde. Et moi, ce que j'aime avec Matteo Guendouzi, c'est qu'il n'a pas rechigné. Lorsque Tudor l'a mis numéro 10, il n'a pas rechigné, il a dit je vais jouer numéro 10, il l'a fait, il s'est plié aux ordres et franchement, il a plutôt bien fait parce que c'était pas du tout son poste. Évidemment, il s'est heurté à ses limites techniques et tactiques parce qu'il n'est pas fait pour jouer à ce genre de poste. Mais c'est vrai qu'il n'a pas rechigné. L'international français, j'ai été assez surpris parce qu'on a beaucoup dit de Matteo Guendouzi qu'il était sanguin, qu'il était impulsif. C'est ce qui lui avait valu un peu un conflit avec Mikel Arteta à Arsenal et ce qu'il avait poussé dehors finalement d'Arsenal et ce qu'il avait poussé en prêt au Hertha Berlin. C'était un peu ce mauvais comportement et finalement on se rend compte qu'il prend vraiment sur lui. Évidemment que j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'il s'était énervé, qu'il en avait parlé à Longoria, etc. Mais évidemment que tu peux t'énerver, tu restes un être humain. Tu vois que les gars sont moins bons que toi sur le terrain, que l'année dernière tu étais un indiscutable et le déclassement fait toujours très mal. Lorsqu'on est un joueur de foot et qu'on est titulaire une année et que l'autre année un autre coach arrive, on n'est pas du tout prêt à ce que ce coach-là arrive parce que tout le monde pensait que Sampaoli allait rester. Tudor, personne ne l'avait vu venir et quand tu vois que tu es déclassé, ça fait vraiment très très mal. C'est le déclassement qui fait mal à un joueur de foot, vraiment. C'est le fait d'être en haut avec un coach et tout en bas avec un autre et de voir finalement que les joueurs qui jouent à ta place ne sont pas meilleurs que toi. Maintenant, quel avenir pour Matteo Guendouzi? Évidemment, il va partir. Je pense qu'il va partir en Première Ligue. On parle de Newcastle, d'Aston Villa, de Tottenham. Je lui souhaite évidemment le meilleur. Je pense qu'en Première Ligue, c'est vraiment le championnat où il va vraiment s'épanouir. Attention quand même au choix de carrière, à pas aller n'importe où. Mais c'est vrai que finalement, le retour en Première Ligue, c'était le sens de la marche. Finalement, Guendouzi, quand il est venu à l'OM, on savait très bien qu'il allait rester 2-3 ans et qu'il allait partir en Première Ligue. Mais je m'attendais, après la saison qu'il a faite l'année dernière, qui lui a permis de revenir en équipe de France, parce qu'il avait été appelé lorsqu'il était à Arsenal, mais là, il est revenu grâce à l'OM en équipe de France. Il s'est vraiment réaffirmé comme un membre permanent, finalement, de cette liste des 23, pas titulaire, c'est vrai qu'il joue jamais en équipe de France, mais comme un membre plutôt permanent, même s'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement, parce que forcément, il joue moins à l'OM, mais à la Coupe du Monde et tous les rassemblements qui ont lieu avant le mondial depuis qu'il est à l'OM, il était là et l'OM lui a permis vraiment de se relancer et de jouer, d'être appelé en équipe de France. Donc on voit qu'à l'OM il a vraiment passé un cap, qu'il a vraiment récupéré son statut en équipe de France parce qu'il avait déjà été appelé lorsqu'il était à Arsenal. Il a même, je trouve qu'il est même meilleur que lorsqu'il était à Arsenal et Dieu sait qu'il était impressionnant chez les Gunners au début avec Unai Emery. Et vraiment je trouve que c'était un joueur vraiment intéressant l'année dernière et comme j'ai dit le déclassement fait très mal. Maintenant le problème c'est que l'OM va le vendre, mais à combien on va le vendre? On aurait pu l'année dernière, au sortir de l'an dernier, vraiment je pense qu'on aurait pu le vendre à 35 millions, 30-35 millions. Aujourd'hui, un joueur qui joue beaucoup moins, qui est un peu en manque de rythme, je pense qu'aujourd'hui, Guendouzi, tu vas le vendre à 20-25. Et encore parce que c'est le marché de la Première Ligue. Si c'était le marché espagnol ou italien, tu l'aurais vendu à 15-20 millions. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui joue beaucoup moins, c'est un joueur qui a été déclassé dans son club. Et forcément, ce déclassement fait que les équipes qui vont venir négocier pour le recruter vont dire, écoutez, il n'est pas titulaire, il joue moins, on va mettre une somme un peu moindre. C'est normal, c'est tout à fait logique en termes de négociation financière et de transactions. Donc, aujourd'hui, le problème avec Matteo Guendouzi, c'est ce que je reproche à Tudor, c'est que Tudor n'a pas pensé à la finance du club. Le problème, c'est que si tu fais plus du tout jouer Guendouzi, déjà tu fais ressortir son côté négatif, donc son côté sanguin qui va refroidir les clubs au moment de le signer, et surtout tu vas lui faire perdre son rythme, il va jouer beaucoup moins, donc forcément il sera beaucoup moins frais et beaucoup moins performant dans son nouveau club, ce qui va pourquoi pas refroidir son nouveau club au moment de le recruter, mais surtout ça va faire baisser sa cote sur le marché. Guendouzi, au sortir de la saison dernière, moi je vous le dis, ça coûte 40 millions, 45 millions. Vraiment, au début de la saison, c'est un 35 millions. Là, vraiment, moi je suis un club anglais et encore une fois, tu bénéficies que ce soit le marché anglais pour le vendre à peut-être 25-30 millions. C'est déjà pas mal pour l'OM parce que nous, on ne sait pas vendre à la base. Mais c'est vrai que c'est quand même un déclassement qui fait très mal sur le plan financier. C'est ça que je reproche à Tudor, c'est qu'il n'a pas pensé aux finances du club parce qu'avec Matteo Guendouzi, on aurait pu vraiment le vendre très 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 cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis extrêmement déçu de la gestion du cas Guendouzi. À vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.